Madla Radio. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Madla Radio, une nouvelle mission au collège de Pouldrezic. Il s'agit donc d'une première. Nous sommes en compagnie d'Hélène, Ilona, Jennifer, Cédric, Célia et Marion. Durant cette toute nouvelle émission, justement, différentes chroniques vont nous être présentées. 3 thématiques. Il y aura la culture bretonne avec Hélène et Ilona, ensuite les jeux vidéo avec Jennifer et Cédric, et pour finir la chronique sport donc avec Marion et Célia. Donc les filles, culture bretonne, c'est parti. Bonjour, c'est Hélène et Ilona, on se retrouve pour une toute nouvelle chronique. Il s'agit d'une série de chroniques parlant de la culture bretonne. Aujourd'hui, on va parler d'une sorte de costume, celui du Haut Pays Bigoudin. Il existe plusieurs sortes de costumes dans toute la Bretagne. Pour commencer, on va parler du costume de la femme. D'année en année, la jupe du costume a raccourci et la coiffe a pris de la hauteur. Pour plus de précision, la plus haute coiffe est de 30 cm. Il n'existe pas de coiffe plus importante. Elle a commencé à être de plus en plus grande dès 1900. Pour mettre la coiffe, il faut un bonnet, un boulouton, c'est un ruban noir, un peigne, un dalet, l'arrière de la coiffe, et une coiffe. Vous pourrez voir une photo à l'écran. Maintenant, nous allons parler du costume de l'homme. Voici une photo du grand dimanche et une photo du costume de travail. Il n'a pas grandi ni rapetit, mais il s'est modernisé. En effet, au début, le bas du costume était composé d'une culotte. Quelques années plus tard, c'est un pantalon. A plus tard pour une nouvelle chronique. Merci les filles pour cette chronique. Petite question, le choix de la thématique. Je vous écoute, comment ça se fait ? Moi je fais de la danse bretonne. De la culture qui t'intéresse aussi, j'imagine, il n'y a pas que de la danse. D'accord. Donc prochaine chronique, c'est la danse, c'est ça ? Bretonne. Ok, ça marche. Merci, on passe à la suite. Maintenant donc avec une nouvelle chronique jeux vidéo, donc avec Jennifer et Cédric. Chronique jeux vidéo, ce sera même plus un tutoriel si j'ai bien compris, avec 2 jeux qui nous sont présentés. Quels sont-ils ? Pour moi, ce sera GTA 5. Et pour moi, World of Warcraft. Ok, très bien. Bah écoutez, je vous en prie, je vous laisse la main. Donc, bonjour à tous. Je me trouve en compagnie de Cédric. Nous allons vous parler des sorties de jeux vidéo. Nous vous parlerons aussi de nos jeux préférés. Moi, je vais vous parler de GTA 5, qui consiste à faire des missions et nous pouvons jouer soit en solo, soit en ligne. Alors, GTA 5 peut se trouver sur Xbox 360, PS3, PS4 et Xbox One. GTA 5 est sorti en 2013. Le créateur s'appelle Rockstar. GTA 5 est classé dans les 3 meilleurs jeux de l'année. Avant ce jeu, il existait GTA 4 qui a fait un carton. Le premier jeu de la série est sorti en 1997. Le jeu ne fait que évoluer car il y a de plus en plus de véhicules, la texture du graphisme s'améliore et plein d'autres choses. Pour moi, je préfère GTA 5 car nous pouvons faire plein de choses comme conduire des motos, des voitures, des BMX. En tout, on a le choix entre 285 véhicules. Celui que je préfère, c'est le BMX, car il me permet de se déplacer facilement et la texture est très bien faite, les couleurs sont magnifiques et j'espère que dans GTA 6, le graphisme sera aussi bien. Rockstar prévoit de sortir GTA 6 en 2018, mais rien n'est sûr. Merci de m'avoir écouté, je vais laisser mon camarade Cédric vous parler de World of Warcraft et je vous retrouve dans une prochaine émission. Maintenant, je vais vous parler de World of Warcraft. Ce jeu multijoueur se joue sur PC et a été inventé en 2004. Son développeur, Blizzard Entertainment, a aussi développé et édité d'autres jeux, comme Diablo, StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm et Overwatch. Ce jeu porte plusieurs extensions, comme Burning Crusade, World of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria et Draenor et Legion. Ce jeu consiste à faire des missions dans un royaume fantastique. 2 clans s'opposent, la Horde contre l'Alliance. Ce jeu vidéo s'inspire du jeu de stratégie Warcraft, sorti en 1994. 12 ans plus tard, un film sort sur ce jeu.
WoW comporte de très grandes cartes, des milliers de personnages non-joueurs, des milliers de missions, des millions de joueurs et des textures très belles. Dans ce jeu, nous pouvons jouer plusieurs personnages, plusieurs classes et plusieurs métiers. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Bah écoutez, merci à vous. Chronique très complète, je trouve, avec plein d'informations, des choses assez récentes, assez nouvelles, ouais, que je viens d'apprendre. Donc, merci à vous. On passe à la suite ? Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de bandes dessinées qui se saisissent de l'histoire avec un H majuscule pour nous raconter des histoires. Les deux guerres mondiales du XXe siècle, la première 14-18 et la seconde 39-45, ont inspiré les auteurs de bandes dessinées. Il peut s'agir de témoignages directs, de leurs témoignages car ils ont vécu ces circonstances historiques, ou du récit autobiographique d'un père ou d'un grand-père. Par exemple, le manga Gen d'Hiroshima du japonais Keiji Nakazawa retrace le parcours d'un jeune garçon et de sa mère après le bombardement d'Hiroshima par les Américains en 1945. Le jeune garçon, le héros, n'est autre que l'auteur lui-même. Il avait une dizaine d'années lors du bombardement. Il y perdit son père, des frères et des sœurs. Le lecteur le suit dans un Japon ravagé par la bombe atomique et la misère. Ce manga, réalisé bien des années après les faits historiques, en 1972, est un témoignage poignant, réaliste, violent de ces années de guerre. L'auteur y montre l'absurdité de la guerre et l'utilisation aveugle de la bombe H. Ce manga a été marquant dans l'histoire de la bande dessinée. La bande dessinée n'est plus seulement un moyen de divertissement, mais devient un lieu de témoignage et d'engagement. Un autre auteur phare de la bande dessinée historique affirme d'ailleurs avoir été extrêmement marqué par Gen d'Hiroshima. Il s'agit de Art Spiegelman, auteur de bande dessinée américain. Dans sa BD Mouse, il montre la persécution des Juifs dans les années 40 et la Shoah. Il s'agit du récit autobiographique de son père, Vladek Spiegelman. La caractéristique essentielle de Art Spiegelman consiste à représenter les nazis sous les traits de chat et les juifs sous les traits de souris. Publiée en 1986, cette BD a reçu le prix Pulitzer en 1992. Et pour finir, le travail d'un auteur français, Jacques Tardy. Dans ses BD consacrées à la Première Guerre mondiale, Putain de guerre et C'était la guerre des tranchées, il relate la vie des soldats au front. Il explique son choix par le fait que son grand-père a participé à cette grande guerre. Il montre le front, la vie dans les tranchées, l'horreur des combats, les gueules cassées. Les choix graphiques sont forts. Le noir et le blanc, l'horizontalité des vignettes, la violence de certaines vignettes en font presque un reportage ou des images d'archives. Ces trois auteurs nous montrent, à travers leur travail, que l'histoire nourrit la bande dessinée et que la bande dessinée n'est pas qu'un lieu de divertissement. Elle peut aussi témoigner de la réalité de l'histoire et être engagée. La lecture de ces œuvres est particulièrement recommandée en classe de 3e car elles viennent illustrer le cours d'histoire. Vous pouvez les retrouver au CDI pour les emprunter. Ok, donc merci à tous de nous avoir suivis. Donc on était au collège de Pouldrosic avec une classe de 4e. Ah, d'accord. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Oui. Ouais. Vous avez pu quand même le constater qu'il y avait une chronique manquante, un petit souci technique, on va dire ça comme ça. Petite erreur de la part de nos chroniqueuses, mais bon, rien de grave. C'est parti, remise. Donc on se retrouvera pour une nouvelle mission, éventuellement après les vacances de Noël. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Bye.